m'appelle Valentin Junqueta. À la ferme des Savanes, je m'occupe de tout, mais principalement des grandes cultures. On est ici à Aples, dans un petit village, sur une ferme de 33 hectares. Je m'appelle Marjane Elout et à la ferme des Savanes, je m'occupe principalement du maraîchage et aussi de la pépinière et prochainement de l'arboriculture. Je m'appelle Emilien Held et puis à la ferme des Savanes, je m'occupe à la fois du maraîchage, de la pépinière, de l'arboriculture. On fait du micro-maraîchage bio-intensif avec beaucoup de diversité au niveau des légumes. On a aussi des grandes cultures et une pépinière où on produit des fruitiers et prochainement des vergers de fruits et petits fruits. Le principal système de distribution pour les légumes, c'est les paniers de légumes. Notre modèle d'inspiration, c'est la savane avec des noyers, des noisetiers et puis des herbacées vivaces. Ça va nous permettre de capter beaucoup de soleil et de séquestrer du carbone dans la biomasse et dans les sols. On a repris les 3 à la ferme en février 2021. Puis on a commencé à travailler au champ au mois de mars et on a commencé les paniers au mois de mai. Les abonnés viennent nous aider au champ. Et puis là, on fait des récoltes, du désherbage. Donc les légumes ne font pas des kilomètres pour arriver jusqu'à chez les personnes qui les mangent. Donc ça réduit déjà le transport des légumes. On n'a pas de chambre froide ici, donc on utilise cette vieille méthode de les faire tremper dans l'eau froide pour refroidir les légumes. Ici, c'est la pépinière. C'est l'endroit où on va multiplier des plantes ligneuses qu'on a greffées ce printemps. Donc pommiers, poiriers, cognaciers, pruniers et un petit peu de cerisier. Nous, on veut installer ça dans des vergers multi-étagés, se projeter un peu une haie fruitière, une sorte de haie mais pleine de fruits. En permaculture, on aime bien parler qu'un élément a plusieurs fonctions. Ici, cette haie, elle aura à la fois la fonction de faire brise-vent. Parce qu'on est juste à côté, on a les cultures maraîchères et la bise qui vient depuis ici. Donc là, on va briser le vent et puis ça va moins assécher nos cultures. Une deuxième fonction, c'est créer de la biodiversité. Donc on aura des arbres qui vont pouvoir accueillir des oiseaux, avoir des espaces propices à la diversité. Et une troisième fonction, c'est avoir un espace pour conserver des variétés qu'on va multiplier après, soit dans notre pépinière pour les arbres, soit directement en place ou en pot pour les arbustes. Il y a 135 planches sur ce terrain-là. C'est des planches permanentes sur lesquelles on va travailler toujours à la même place d'année en année. Par exemple, ici, on a 5 planches de courgettes et l'année prochaine, ça sera ailleurs. Ça permet de limiter les maladies. On essaye aussi d'avoir des cultures sur toute l'année et puis ça nous permet aussi d'avoir une diversité dans les légumes, ce qui nous permet de rebondir et d'être agile face aux intempéries climatiques. Ici, on va faire des épinards. Je vais au moins faire 5 rangs, ce qui est assez dense par rapport à un tracteur. C'est une machine, un outil très léger qui fait qu'on ne va pas tasser les sols. Et puis, c'est un travail fait à l'huile de coude, comme on dit. Donc, en émettant un peu de carbone par rapport à un tracteur. Le pire qu'on puisse faire à son sol, c'est de le laisser au soleil. Là, on stérilise toute la vie microbienne. Deuxième truc pire, c'est labourer et retourner les horizons du sol. Ça, c'est vraiment les trucs qu'on veut essayer d'éviter de faire. Donc pour ça, on déchaume avec une déchaumeuse à disque qui vient juste brasser et couper légèrement la surface du sol. Tout ce qu'on va faire en tant que paillage, couvrir le sol, mettre du compost pour améliorer la structure, nourrir les organismes du sol et puis essayer de moins utiliser le tracteur possible. Dans le verger maraîcher, par exemple, on a déjà prévu des chemins si un jour on passe en traction animale pour tourner avec les animaux. Les arbres seront un peu autosuffisants si on veut, dans le sens où ils vont eux-mêmes produire un peu la biomasse qui va venir enrichir le sol. Le sol sera plus travaillé, donc il sera en meilleure santé, donc ça marchera mieux au niveau des nutriments a priori. On n'aura probablement pas tellement d'effet de fertilité sur les légumes annuels. Par contre, entre les arbres, en fait, dans le verger maraîcher toujours, on a prévu de mettre des légumes vivaces, type de la rhubarbe ou des aromatiques, type de l'origan, etc. Et celles-là, du coup, elles seront plus proches des arbres, donc peut-être que celles-là vont bénéficier un peu de cet effet. Comment je vois la ferme dans 10 ans, avec plein d'arbres partout, pas mal de communautés d'insectes et d'oiseaux. Ensuite, on a réfléchi pas mal justement les distances entre les arbres et les cultures pour vraiment éviter qu'il y ait une concurrence racinaire. L'arbre, il va séquestrer du carbone, il va améliorer la fertilité du sol, il va abriter les auxiliaires qu'on a besoin pour les cultures, il va apporter de l'humus avec les feuilles l'hiver. C'est vraiment l'arbre au centre de la savane. C'est ça qui va nous
nous faire aller dans le bon sens pour le climat. Les paniers, c'est tous les mardis, entre 15h et 19h. Quasiment la moitié de nos abonnés viennent du village. Ce qui revient, c'est justement « Ah waouh, c'est beaucoup de travail !» Il y a des gens qui petit à petit en fait vraiment s'intéressent « Ah, et les patates douces, ça va comment Ah, elles sont trop belles !» Et il y a plus de solidarité parce qu'il y a plus de compréhension en fait sur tout ce que ça implique de faire des légumes. Ce que j'aimerais garder, c'est qu'on soit toujours dans la remise en question et toujours à vouloir essayer des nouvelles choses. Nous, on a vraiment expérimenté ce genre de modèle qui existe déjà ailleurs, mais qu'on voit peu sous nos latitudes pour que ça se popularise et puis qu'on en voit de plus en plus.